Patrick Menucci, bonsoir. Bonsoir Judith. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes président du groupe socialiste au conseil municipal de Marseille, maire des 1er et 7e arrondissements marseillais et secrétaire national adjoint du PS. Renaud Muselier, qui est député UMP des Bouches-du-Rhône, a interpellé François Hollande ce matin sur le cas Guerini. On l'écoute si vous voulez bien. C'est un devoir moral. Monsieur Hollande était patron du Parti Socialiste quand Monsieur Guerini s'est mis en place. Monsieur Guerini a donné la totalité des voix de la Fédération des Bouches-du-Rhône, qui est une des plus grosses de France, à 95% à toutes les élections internes, sans compter les relations qu'ils avaient tous les deux, à titre personnel. Monsieur Hollande est directement impliqué dans la mise en place du système Guerini. Donc Monsieur Hollande se doit de se positionner. Il savait ? Il ne pouvait pas ne pas savoir. Réponse. C'est étonnant parce que si Renaud Muselier savait ce qu'aujourd'hui on reproche à Jean-Noël... Il a écrit un livre. Sur oui, il a écrit un livre, mais il a repris quelques articles de presse. Je vous conseille pas de le lire d'ailleurs parce qu'il n'est pas très intéressant. C'est étonnant ce qu'il dit. François Hollande savait... Personne ne savait, évidemment, il a fallu des mois d'enquête, des dizaines de gendarmes. Alors, donc je pense qu'il exagère. Est-ce que François Hollande peut se traîner le boulet Guerini pendant toute la campagne? François Hollande est candidat à la présidence de la République. Et il s'agit du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a un peu le principal parti qui Oui, mais le Parti Socialiste a dit, il y a 15 jours, à Jean-Noël Guerini, de démissionner. Il n'y a pas de moyen aujourd'hui politique pour un parti sur la présidence du Conseil général pour l'obliger à démissionner. Ce n'est pas possible. Pour ce qui concerne les affaires internes du PS, je pense notamment aux investitures pour les législatives. Mais écoutez, sur les investitures législatives, effectivement, le Parti Socialiste est en train de travailler en ce moment même sur justement cette question d'empêcher Jean-Noël Guerini d'influencer les choix que fera le parti. Je pense qu'il faut utiliser les élections législatives pour tourner une page, parce que ce n'est pas le tout de dire Jean-Noël Guerini doit partir. Et il y a à Marseille une grande ville, il y a beaucoup d'électeurs de gauche, il y a la perspective demain de gagner cette ville, et donc il faut mettre en place les gens, leur donner les moyens, et évidemment la députation est un moyen. Et quelle procédure comptez-vous utiliser? Écoutez, ça se discute à l'heure actuelle, mais je souhaite, moi personnellement, que ce soit le bureau national du Parti Socialiste qui fasse les choix. Alors, lors des municipales de 2008, vous aviez dirigé la campagne de Jean-Noël Guerini pour la mairie. Est-ce que cette fois-ci, en 2014, vous serez le candidat à la mairie de Marseille? Écoutez, moi, effectivement, j'en ai envie. J'aime Marseille. Je suis marseillais par tous les fibres de mon corps. Mais je crois qu'il faut, dans ces affaires-là, être prudent. La proposition que j'ai faite, c'est que nous puissions à Marseille, s'il y a plusieurs candidats, organiser des primaires ouvertes. Je pense que ce qui s'est passé pour la présidence de la République peut se reproduire dans les grandes villes et j'espère que le Parti Socialiste l'acceptera. En tout cas, à Marseille, c'est généralement, tous les socialistes sont d'accord avec cette formule. Et est-ce que vous serez candidat aux législatives de 2012 ? Et oui, je suis candidat à la candidature, puisque vous savez qu'il y a des règles démocratiques dans notre parti. Dans la circonscription du centre-ville de Marseille, là où je suis maire. D'accord. Daniel Cohn-Bendit, qui est président des Verts européens, a donné une interview très critique vis-à-vis de François Hollande ce matin à Libération. Il s'interroge sur sa carrure présidentielle et il dit notamment « Hollande est en train de se ségoléniser ». Il a fait une bonne primaire et juste après, il est déjà en cellule de crise alors que rien n'a commencé. Je rappelle que les négociations PS Vert pour global, c'est-à-dire sur un accord électoral pour les sièges et un accord politique sur le fond sont en cours. Aux dernières nouvelles, là le bureau national du PS va en discuter. Aux dernières nouvelles, ça allait plutôt bien. Alors est-ce que Cohn-Bendit a tort d'être pessimiste? Je crois que Cohn-Bendit a tort d'être pessimiste. Il se trompe sur l'expression ségolinisation. Je peux en parler parce que je l'ai vécu. Il y a vraiment une différence considérable entre l'approche qu'a le Parti Socialiste de la candidature de François Hollande et ce que j'ai connu avec Ségolène Royal. Il y a des réunions régulières. François Hollande et Martine Aubry se voient en tête à tête de façon hebdomadaire, se téléphonent. Nous travaillons tous la main dans la main, que nous ayons voté pour les uns pour les autres. Donc je ne vois absolument pas se dessiner ce rejet du candidat par le parti. Au contraire, j'ai l'impression que le candidat est pleinement dans le parti.
Avec les Verts, est-ce qu'un accord est trouvable sans que François Hollande cède sur la construction de l'EPR à Flamanville? De toute façon, François Hollande ne cédera pas sur la question de l'EPR, voilà. Et puis sur la question de la réduction de la part du nucléaire dans notre pot énergétique, il a été clair, je crois, et surtout, il l'a dit dans la primaire. La primaire oblige plus qu'une négociation qu'on peut avoir dans une salle avec des partenaires. Il l'a dit devant les Français, 3 millions de Français sont venus, il souhaite que Flamanville aille au bout, et il propose que sur les 20 prochaines années, on réduise de 25% notre part du nucléaire, ce qui est d'ailleurs ce que font les Allemands. Simplement, eux, ils passent de 25 à 0. En termes de circonscription, Martine Aubry en avait proposé une trentaine. C'est trop? C'est bien? Non, c'est exactement ce qui est aujourd'hui dans la proposition que nous faisons au Vert, à Europe Écologie. Et j'espère que on va déboucher. Il serait absurde pour Europe Écologie Les Verts de se braquer sur cette question. François Hollande est le candidat à la présidentielle. Il considère que le nucléaire menace l'avenir de l'humanité. Oui, mais c'est pas une petite ils reconnaissent question. aussi que ce n'est pas possible de le supprimer du jour au lendemain. Je ferai remarquer que la démarche de François Hollande de rentrer dans une réduction sur un certain nombre d'années est quand même une grande nouveauté chez les sociodémocrates. C'est donc un pas très important que François Hollande a fait, non pas vers les Verts, mais vers l'écologie, vers les Français qui le souhaitent. Et aussi, il y a aussi une question de réindustrialisation qui est intéressante dans cela. Donc je crois qu'il faut que Europe Écologie Les Verts comprennent qu'on ne peut pas aller sur toutes leurs positions, car ils sont encore très minoritaires dans le pays. Alors, Jean-Pierre Raffarin était à votre place hier, il vous a posé une question. Vous étiez un fervent partisan de Madame Royal et de son parler franc. Que pensez-vous du parler franc de Monsieur Mélenchon? Je suis très honoré que si un Premier ministre me pose une question. Je connais bien Jean-Luc Mélenchon, pour tout dire, c'est un ami personnel. Je suis atterré de la façon dont il s'exprime, notamment quand il parle de notre candidat. Je crois qu'il doit faire la différence. On n'est pas dans un cirque, on n'est pas sur des tréteaux, on est dans quelque chose de très important qui est l'élection présidentielle. Jean-Luc peut avoir des désaccords avec nous, avec François Hollande, mais il doit se garder de paroles blessantes et inutiles. Qu'il laisse ça à la droite, honnêtement, il a d'autres qualités, Jean-Luc, que de faire des petites phrases absurdes. Quelle place peut avoir Ségolène Royal dans la campagne? Ségolène Royal va avoir une place primordiale. Elle a été notre candidate. C'est une personnalité qui est représentative. Mais primordiale, ça veut dire quoi? Mais écoutez, elle va travailler avec François Hollande, elle va faire la campagne, elle fera des meetings, elle fera des déplacements, elle est populaire. Je pense notamment aux quartiers en difficulté où elle a beaucoup travaillé. Moi, je crois que on va avoir Ségolène Royal et puis tous les autres qui vont travailler avec François Hollande. C'est d'ailleurs ça qui va différencier ce qui s'est passé en 2007 de ce qui se passe aujourd'hui. Elle est populaire, dites-vous, mais son parachutage à La Rochelle est très contesté. Oui, il est contesté pour les législatives. Mais vous savez, j'ai vu le maire de La Rochelle ce matin avec qui nous avons parlé de ça. Je crois qu'il faut quand même être lucide. Nous avons une candidate à la présidence de la République, elle est candidate aux primaires. Certes, elle perd les primaires. Tout le monde souhaite qu'elle aille à l'Assemblée nationale. C'est même pas sa volonté. Tout le monde sauf le premier secrétaire. Oui, mais le Parti socialiste n'est pas une addition de volonté locale. Le Parti socialiste, c'est un parti où les choses se font nationalement, si possible dans le consensus. Et je peux vous dire très honnêtement, dans la commission électorale pour y siéger, il y a un très large total consensus pour que Ségolène Royal soit candidate dans la circonscription de La Rochelle. Et alors vous-même, quel rôle aimeriez-vous jouer dans la campagne de François Hollande? Écoutez, moi je suis dans une situation différente d'il y a 5 ans. Je suis désormais maire. Sa mère, c'est beaucoup de travail. Hein. On a à Marseille la situation que vous connaissez, dont nous avons parlé au début. Donc je ne demande pas à travailler 24 heures sur 24 pour la campagne comme je l'ai fait il y a 5 ans. Donc pas de rôle d'organisation structurelle. Mais si François Hollande me demande, par exemple, de m'occuper des meetings, je le ferai. Très bien. Eh bien, le message est passé. En tout cas, Patrick Mernucci, merci, bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.